Bonjour amis auditeurs, nous allons sans plus tarder prier pour écouter la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, je bénis ton nom, je te rends grâce pour cette heure. Je prie que tu oignes la bouche de ton serviteur et que tu parles au cœur de tes enfants. Que tout ce qui n'est pas à ta gloire soit ôté et que le Saint-Esprit, ô notre Dieu, ravive la flamme qui est dans chaque cœur, dans chaque entendement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer, je voudrais dire à tous que j'ai un lien sur YouTube, Frère Boanerges. Vous pouvez vous abonner afin que vous n'ayez pas aux vidéos. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 24. Je voudrais parler ce matin de la vie éternelle. Cette vie éternelle dont nous parlons dans l'Église. Comment Dieu considère la vie éternelle et qui a la vie éternelle. Parce que si je marche avec Dieu, je dois d'abord connaître ma position. Et il y a qu'aujourd'hui, quand on se donne au Seigneur, on dit juste aux fidèles, accepte Jésus-Christ de tout ton cœur, accepte-le comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Et on a l'impression que ce mot-là est un mot magique. Cette parole est une parole magique. Dès qu'on l'a prononcée, voici, on a la vie éternelle. Non, ce n'est pas cela. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais parler de la vie éternelle. La vie éternelle, en effet, est une vie impérissable. Et cette vie-là, c'est Dieu seul qui la donne. Et c'est Dieu seul qui la donne. Et comment il la donne, nous allons le voir dans l'Écriture. Donc je disais dans Jean 5, le verset 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc ici dans ce passage, Jésus dit que celui qui écoute sa parole et qui croit en celui qui l'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc ici, le Seigneur montre que le tout n'est pas d'écouter sa parole. Quand on écoute sa parole, il faut se référer aussi à celui qui l'a envoyé. C'est à cette condition-là que nous avons la vie éternelle. Il ne dit pas ils auront la vie éternelle, mais il dit ceux-là ont immédiatement même la vie éternelle. Ceux qui écoutent ma parole et qui croient à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc aujourd'hui, malheureusement, les gens confondent Jésus-Christ au Père. Les gens confondent Jésus-Christ à celui qui l'a envoyé. Et si nous ne prenons pas littéralement ce que le Seigneur nous dit, nous allons nous fourvoyer, nous allons prêcher un autre évangile que celui que les apôtres ont prêché. Et d'ailleurs, dans Jean 17, le verset 3, Jésus nous donne la définition de la vie éternelle. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'elle te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voici la définition de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'elle te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est là que souvent il y a problème dans l'entendement des gens. Quand ils lisent la Bible, ils ne comprennent rien et disent Jésus-Christ est le vrai Dieu, est le véritable Dieu. Et il nous emmène à 1 Jean 5, 20. Comme nous sommes dans la parole, nous allons rapidement aller à 1 Jean 5, 20 pour voir si effectivement Jésus-Christ est le Dieu véritable. Parce que ce que nous cherchons, c'est d'avoir la vie. Je suis à présent dans 1 Jean 5, verset 20, et je lis la parole du Seigneur. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il y a un point. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais faisons attention à ce que Jean dit ici.
Parce que les gens ne comprennent pas ce que Jean dit ici. Jean dit, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il ne dit pas, nous sommes dans le véritable, c'est son Fils Jésus-Christ. Mais il dit, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Tenons compte du mot en. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il y a un point. Donc, quand il est dit maintenant, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle est mis pour celui qui est en Jésus-Christ. Et pour démontrer cela, nous partons dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. C'est le verset 19 même qui nous intéresse, mais je commence au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Vous voyez, Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, il n'est pas dit car Dieu était Christ, mais Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous voyons donc que, tel que le Seigneur Jésus-Christ l'affirme, il a toujours dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Donc Jésus-Christ est le tabernacle de Dieu. Le tabernacle dans lequel Dieu est venu habiter. Comme nous, aujourd'hui, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous devenons la maison, l'habitation de Dieu, sans que nous ne soyons le Dieu véritable. Et quand nous partons dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que la Bible de la Genèse à l'Apocalypse est écrite par la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Père et le Fils. Le Saint-Esprit étant le Père, il y a juste 2 identités qui sont manifestées. Je sais que beaucoup me ramèneront à Matthieu 28, où le Seigneur dit baptisez-la au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans la révélation, nous découvrons au travers de la doctrine que le Père, en réalité, est le Saint-Esprit. C'est parce que le Père est Esprit et qu'il est Saint qu'on l'appelle Saint-Esprit. Donc, ici, dans 2 Jean, le verset 8 à 10, voici ce qui est écrit. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de vos travaux, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Dieu ne se trompe pas, a le Père et le Fils. Il y a donc le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Pour dire tout simplement que tous ceux qui aujourd'hui croient que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant sont des hypocrites, sont des anathèmes, sont des blasphémateurs contre le Père éternel. Et je le dis, Jésus-Christ à la croix, quand il devait mourir, il a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Considérez-le, je remets mon esprit en tes mains. Le esprit est écrit avec petit E. Et non grand E qui est le Saint-Esprit. Parce que Christ, avant de prendre la croix, le Saint-Esprit l'a quitté pour qu'il puisse mourir. Donc Christ remettant son esprit au Père, quand il dit, Père, je remets mon esprit en tes mains, cet esprit est écrit avec petit E. Ce n'est pas E majuscule pour dire que c'est l'esprit de Jésus, donc l'esprit du Père. Alléluia. Donc il en est ainsi. Pour dire que la doctrine de Jésus-Christ considère le Père et le Fils. Et partout où les épîtres ont été écrits, tous les prédicateurs, tous les apôtres qui ont parlé au nom du Seigneur ont toujours démontré que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu est le Père
de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'ai voulu donc insister sur ces choses pour que déjà chacun connaisse sa position vis-à-vis du Seigneur. Parce que nous pouvons servir le Seigneur sans avoir même la vie éternelle. On peut servir le Seigneur sans avoir la vie éternelle. Parce que la condition pour avoir la vie éternelle, c'est d'écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ et de croire à celui qui l'a envoyé. C'est à ce seul prix-là que nous avons la vie éternelle. Donc il le dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est clair. Donc si tu confonds Jésus-Christ au Père, donc au Dieu véritable, tu es un homme mort. Tu n'es pas dans la doctrine de Christ. On a vu dans 2 Jean, verset 8 au verset 10, que celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Vous ne pouvez pas prendre le Fils et rejeter le Père qui l'a envoyé. Vous ne pouvez pas confondre le Fils au Père. C'est pourquoi je suis allé à 2 Corinthiens 5, 19 pour vous montrer que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Paul n'a jamais dit que Dieu était Christ, réconciliant le monde avec lui-même, mais que Dieu était en Christ. Comme aujourd'hui, Dieu, qui est esprit, est en nous, et eux en nous, quoi que nous soyons ses enfants. Donc ce matin, c'est le message que je voulais apporter aux enfants de Dieu, pour qu'on cesse de nous marcher sur les pieds, pour qu'on comprenne qui est le Dieu véritable. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est le Dieu véritable. Certains vont m'amener dans le livre de Jean, où Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais quand on va dans 1 Jean 4, 12, l'apôtre Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. Comment peut-il dire, personne n'a jamais vu Dieu, tandis que lui-même, il se couchait dans le sein de Jésus-Christ. Si personne n'a jamais vu Dieu, alors que lui-même, il a mangé avec Christ. Si Christ est donc Dieu tout-puissant, comment peut-il dire que nul n'a jamais vu Dieu? Et quand Jésus-Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père, Paul dit que nous ne marchons pas par la vue, mais que nous marchons par la foi. Ça veut dire que ce n'est pas les yeux physiques qui nous permettent de marcher, mais nous marchons par la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ce matin, voici le message que Dieu a mis sur mon cœur pour que chaque enfant de Dieu déjà s'interroge sur sa vie, s'interroge de savoir si oui ou non il a la vie éternelle ou il ne l'a pas. En tout cas, s'il confond Jésus-Christ avec le Dieu véritable, il n'a pas la vie éternelle. S'il croit que c'est simplement en disant Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel et mon Seigneur personnel, que c'est ce qui lui vaut la vie éternelle, je dis non. La parole du Seigneur est claire. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, première condition, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc la vie éternelle, c'est maintenant que nous l'avons. La vie éternelle, c'est maintenant que je l'ai parce que je suis dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque n'est pas dans cette doctrine n'a point la vie en lui-même. Comme Jean le dit dans sa 2e épître. Et il va jusqu'à dire, celui qui vient à vous et qui n'apporte pas cette doctrine, chassez-le. Parce que c'est un imposteur, c'est un criminel. Il vient en réalité pour mettre fin à votre vie. Il ne vous apporte pas la vie éternelle, mais il vous envoie la mort. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce message. Nous allons prier. Seigneur, notre Père et notre Dieu, c'est toi qui as mis ces paroles dans la bouche de ton serviteur. Bénis tous ceux qui l'écouteront, ô notre Dieu, et qui prendront à cœur, ô notre Père, d'appliquer ces paroles. Que ton nom soit béni de ce que tu l'accordes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.